Explication spirituelle hors série, une belle vie. Cela se construit et s'entretient. Qu'est-ce qu'une belle vie? C'est une vie au sein de laquelle vous ne vous plaignez pas. Mais c'est aussi une vie au sein de laquelle vous n'êtes en croisade contre personne. Une vie au sein de laquelle vous ne vous plaignez pas, non pas parce que vous sauriez garder pour vous, vos peines et vos chagrins, vos troubles et vos douleurs. Mais parce que vous sauriez créer et maintenir au sein de votre quotidien, une dynamique heureuse. Faite de plaisir et de joie, faite de sérénité et de quiétude. Mais non exempte d'efforts et de travail. C'est d'abord une vie au sein de laquelle vous avez su construire et consolider suffisamment de pouvoir contingent. Suffisamment de pouvoir contingent pourquoi? Pour prendre soin de vos besoins sains et de vos désirs sains, pour prendre soin des personnes qui dépendent plus ou moins totalement de vous, pour pouvoir résoudre aisément les difficultés et les problèmes qui ne manquent jamais de se présenter en diverses circonstances et dans divers domaines. Une vie sans difficulté et sans problème, ce n'est pas une chose possible. Mais une vie au sein de laquelle vous avez suffisamment de pouvoir contingent, pour que la gestion et la résolution de ces difficultés et de ces problèmes, soient une chose aisée, cela est tout à fait possible. Il n'existe aucune possibilité de vie belle, si vous négligez la construction et la consolidation d'un pouvoir contingent consistant. Consistant voulant dire qui est au moins suffisant pour prendre soin aisément de vos besoins sains et de vos désirs sains, et encore suffisant pour prendre soin des personnes que vous avez à charge, et enfin suffisant pour résoudre aisément les difficultés et les problèmes qui se présentent immanquablement au fil du temps. Si vous n'avez pas un pouvoir contingent consistant, alors ne négligez pas de fournir les efforts de réflexion et les efforts de travail nécessaires pour acquérir davantage de pouvoir contingent. Mais il faut aussi parler le langage des faits, et pas seulement le langage des idées. Et dans le langage des faits, votre niveau de pouvoir contingent c'est l'argent que vous gagnez chaque année ou chaque mois. C'est l'argent que vous gagnez dans l'emploi que vous occupez, ou dans l'activité que vous menez. Ou alors c'est l'argent que gagne votre couple, chaque mois ou chaque année, peu importe de quelle manière vous contribuez à l'obtention de cet argent, directement en ayant vous-même un emploi ou une activité, ou indirectement en fonctionnant dans votre couple comme dans une équipe, vous occupant peut-être de choses qui ne vous rapportent pas directement de l'argent à vous-même, mais qui permettent d'optimiser plus ou moins directement la capacité de l'autre à gagner de l'argent pour l'intérêt du couple. Beaucoup ont des vies qui sont des vies au bord de la souffrance, parce qu'ils continuent de négliger le développement de leur pouvoir contingent. Des vies au sein desquelles ils ne sont protégés de la dépression ou du désespoir, que parce qu'ils arrivent à trouver de quoi boire quelques bières de temps en temps, de quoi s'offrir de temps en temps de la nourriture bon marché saturée de sucre et de graisse, de quoi s'offrir de temps en temps un accès à Internet ou à la télé pour se noyer dans quelques divertissements trivial et facile. Ils souffrent, mais les éclairs de plaisir auxquels ils ont accès, atténuent leur souffrance et rendent leur vie supportable. Mais une belle vie, ce n'est pas une vie supportable. C'est-à-dire ce n'est pas une vie au sein de laquelle on arrive tout juste à supporter la souffrance chronique du quotidien. Personne ne viendra vous donner un pouvoir contingent consistant. C'est à vous de l'acquérir, à vous ou à votre couple, car il faut bien intégrer l'idée qu'un couple sain est une équipe. Et si l'un est engagé dans un emploi ou dans une activité rémunératrice, tandis que l'autre est engagé dans d'autres activités servant le bien-être du couple ou le bien-être de la famille, il faut considérer que l'argent que gagne celui qui a un emploi ou une activité rémunératrice est l'argent du couple. Ce n'est pas la faute à la notion même de couple, si la plupart des gens ne savent pas s'aimer les uns les autres, et ne savent pas prendre soin les uns des autres. Une belle vie, c'est aussi une vie au sein de laquelle vous parvenez à tenir une pratique spirituelle fondamentale. Et je dis, une pratique psychique fondamentale. Vous pouvez essayer de travailler sans aucun enseignant spirituel de référence, en picorant peut-être chez tel ou tels enseignants spirituels, des morceaux d'enseignement ou des morceaux de pratique qui vous plaisent, qui vous parlent, qui vous conviennent. Ou vous pouvez avoir suffisamment de modestie pour travailler sous l'enseignement et sous la guidance d'un enseignant spirituel de référence. Mais sachez qu'il n'y a aucune possibilité de belle vie, sans une pratique spirituelle fondamentale régulière. Il ne s'agit pas de s'accrocher à la croyance en Dieu. Il ne s'agit pas de s'accrocher à la croyance en un sauveur. Il s'agit d'avoir une pratique spirituelle fondamentale dans votre vie. Et d'y consacrer du temps de qualité et de l'énergie de qualité. C'est parce que vous avez besoin d'avoir deux pouvoirs consistants dans votre vie, afin de vous rendre capable de construire et d'entretenir une vie qui soit belle. Vous avez besoin d'un pouvoir contingent consistant. Et vous avez besoin d'une force intérieure consistante. Parlons le langage des faits, le pouvoir contingent, c'est de combien d'argent vous pouvez disposer chaque mois ou chaque année. Et vous aurez peut-être besoin de fournir un sérieux effort de réflexion pour comprendre comment l'argent est ce qui vous permet de satisfaire correctement la plupart de vos besoins sains et de vos désirs sains. L'argent, et non le ciel, et non la providence, et non la chance, et non elle, la prière, et non la vie. Mais l'argent, en ce qu'il vous permet d'accéder aux biens et aux services de la société, en ce qu'il vous permet de mobiliser les ressources en biens et en technologie, ainsi que les ressources en services et en compétences. Que la société ne cesse de créer et d'entretenir. Parlons encore le langage des faits, la force intérieure, c'est combien vous êtes capable de gérer votre système psychologique. De tempérer et de réguler vos instincts, vos émotions et vos pensées. De dissoudre ou de dissiper ce qui devrait l'être dans vos réactions d'émotions et dans vos réactions de sentiments, dans vos impulsions et dans vos comportements, dans vos impressions et dans vos croyances.
C'est combien vous êtes capable d'éliminer vos besoins malsains et vos désirs malsains, et de tempérer vos besoins sains et vos désirs sains. Certes, la force intérieure c'est aussi ce qui va vous permettre de maîtriser les capacités énergétiques de votre subconscient et les capacités énergétiques de votre psyché. Mais ici, pour la question d'une vie belle, c'est le degré de maîtrise psychologique que vous accorde votre force intérieure, qui est important à considérer. Et voici que vous pouvez maintenant comprendre la teneur du secret pour avoir une belle vie et pour maintenir une belle vie, vous occuper de développer et d'entretenir un pouvoir contingent consistant, et vous occuper de développer et d'entretenir une pratique spirituelle fondamentale de haut niveau. Si vous vous laissez dominer par l'appétence au plaisir immédiat, vous aurez évidemment une vie au bord de la souffrance. Sinon une vie de souffrance même. Parce que le bonheur n'est pas l'accumulation des plaisirs immédiats et des joies immédiates. Le bonheur est la capacité de gérer aisément les dynamiques de votre vie, et cette capacité repose sur deux paramètres, le pouvoir contingent et la force intérieure. Certes, il est bon de s'adonner à des loisirs sains, et il faut le faire avec intelligence et avec élégance. Certes encore, il est bon de prendre des moments pour s'amuser sainement et pour se divertir sainement, comme de prendre des moments pour se relaxer profondément et pour se reposer profondément. Toutes ces choses doivent se déployer dans votre vie, comme une manière d'encadrer et d'aérer une vie au sein de laquelle le travail pour le pouvoir contingent et le travail pour la force intérieure sont les éléments centraux, les éléments prioritaires. Chacun fabrique sa vie de souffrance, en négligeant de consacrer de sérieux efforts de réflexion et de sérieux efforts de travail pour se constituer et pour maintenir un pouvoir contingent consistant, et en négligeant de consacrer du temps de qualité et de l'énergie de qualité à une pratique spirituelle fondamentale. Ceux qui se bâtissent et qui se maintiennent dans une vie belle et lumineuse, partagent le même secret, ils s'occupent sérieusement de leur pouvoir contingent, et ils s'occupent sérieusement de leur développement intérieur. Cyril Adongasu, enseignant de la pratique psychique.